Bon appétit à vous. Aujourd'hui, certes, nous sommes jeudi et un petit proverbe de saison pour commencer l'émission. Juillet ensoleillé, rempli caves et greniers. Alors effectivement, c'est un dicton de saison et d'autant plus d'actualité que durant tout l'été, nous remplirons les maisons de sourires et de gaieté. En compagnie de 4 invités, je vous demande de accueillir ceux du jour. Tout d'abord, Anne. Bonjour. Isabelle suivra bien sûr Anne. La voici, la voilà. Bonjour. Bonjour. Christophe est parmi nous, les amis. Ah ouais. Allez-y, pardon. Et enfin, accueillons le soleil sur le plateau d'Attention à la marche. Le soleil de midi a pour prénom Josiane. Vous dansez? Vous dansez? Oh là, Josiane. Le Josiane, le Josiane. Oh là là, Josiane. Merci à tous, merci à toutes, merci Josiane, bien sûr. Sans plus attendre, un petit peu de soleil chaque midi sur TF1. Nous vous la proposons. Cette émission en sourire, en gaieté, en bonne humeur. Et alors, c'est avec notre cœur que nous vous souhaitons bon appétit. Ah, Anne, s'il y avait une petite carte postale à envoyer quelque part en France, vous l'enverriez à... En Lorraine. En Lorraine, à qui? À qui À ma mère. Maman est en parents. Lorraine. Oui. Eh bien, on embrasse bien sûr toute la Lorraine. Isabelle, une petite carte postale, on l'enverrait à... À Strasbourg, à ma mère. Maman est à Strasbourg? Oui. Ah, donc pas loin de la Lorraine alors. Voilà. Bien, la Lorraine. Christophe est avec nous. Christophe, vous l'enverriez à... Ma famille est de Toulouse. Vous êtes Toulousain? Non, je ne suis pas de Toulouse, mais j'ai de la famille qui est restée là-bas. Qui est resté là-bas, donc ami toulousain, merci. Et Josiane, nous l'enverrions, cette carte postale? En Martinique. La Parce que ma famille est en Martinique. Toute la famille est en Et Martinique. en général aux Antilles, en fait. Bien. Ma famille est sur le plateau. C'est vrai, on se dit, tiens, toujours, où est sa famille? Et ce sont mes potes qui arrivent. Bonjour, frère pote. Coucou, bonjour. Bonjour. Je tiens à envoyer mon bonjour matinal au maître de la science infuse, mon ami, mes amitiés du matin. Eh bien, Jean-Luc, je vous le retourne. La première question nous parle de plat, une idée de repas pour le déjeuner d'été, un petit peu de gaieté, léger. Anne, vous verriez quoi Oh, un bon plateau de fruits de mer avec des crevettes, des huîtres. Les crevettes et les langoustes. huîtres. Plateau de fruits de mer. Ouais. Vous, Isabelle, dans le léger de l'été à midi? Mon petit barbecue. Bien. Christophe, tout de suite, le déjeuner de l'été, vous pensez Une bonne salade du Gers avec des morceaux de gésier, du foie gras, des petits mozzarella, de la tomate. Bien, bien. Josiane, vous, composé de... Salade, pareil, sauf concombre de la Martinique. Donc, salade concombre de la avec du Martinique. chic-tail de morue. Du chic-tail de morue, en fait. D'accord. C'est de la morue mélangée avec des oignons, de l'ail, etc. Et c'est très rafraîchissant. Bien. Un petit côté rafraîchissant pour la première question. En moyenne, sur 100 Français, combien mangent tous leurs plats avec du pain? Ils l'ont déclaré. Avec du pain. Anne, vous avez répondu 58. 58% mangent tous leurs plats avec du pain. Isabelle, le pain vaut... J'évite en ce moment. Ah, à cause Du régime. Ah oui. Vous avez répondu, Isabelle? 42. 42. Bien. Christophe, le pain, beaucoup? Tout le temps. Christophe, vous avez répondu? 76. 76. Et Josiane, vous, le pain, beaucoup? Beaucoup, oui. Beaucoup. J'adore le pain. Et- Et j'ai répondu 59. 59. Les Français ont répondu à hauteur de 34%. Eh bien, c'est Isabelle la plus proche de la réponse, mes amis. On a bien dit tous leurs plats, hein. Et donc, vous êtes la plus proche. Désolé, Christophe.
On a dit tous leurs plats et vous perdez un super pote, Christophe. Donc, région toulousaine, Christophe. On vous dit Toulouse, vous pensez à quoi? Le Capitole, puis les ponts en briques rouges, le Garonne, quoi. Enfin, toute la région est superbe. Ah, Toulouse, Toulouse. Peut-être un petit avantage pour vous, pour la question suivante. De Toulouse à l'étang de Thau, combien d'écluses compte le canal du Midi? L'étang de Thau se trouve à côté de Sète. Oui. Et ce canal fut construit au XVIIe siècle par l'ingénieur Riquet pour relier l'Atlantique à la Méditerranée sans être obligé de faire le tour de l'Espagne. Et j'en profite aussi, tiens, pour dire qu'aujourd'hui, il y a une étape du Tour de France, Narbonne-Toulouse. Eh bien oui, ça tombe bien. De l'Aude à la Haute-Garonne. Isabelle a répondu 15. 15 écluses. Christophe Augaronnais, 25. 25 écluses. Josiane la Martinique, 12. 12 écluses. Anne, amie de la Lorraine, 26. 26 écluses. Et en fait, de Toulouse à l'étang de Thau, nous comptons 63. Anne est la plus proche. Dites-moi, mon ami, Riquet, son prénom, Paul. Paul Riquet. Sans doute, Jean-Luc, je ne me souviens plus, alors je vous fais confiance. Josiane, avec 12, vous étiez un petit peu en dessous de la moyenne, mais vous restez avec nous. Vous perdez un pote tout de même. Des enfants, Josiane? Non, pas encore. Non, pas encore. Pour ou contre avoir des enfants tardivement en âge? Après 40 ans, quelque chose comme ça. Oui. Je suis moyennement pour, en fait. Les avantages, les inconvénients? Eh ben, l'avantage, c'est pour la mère, elle peut s'occuper de son enfant, etc. Mais l'inconvénient, c'est que l'enfant, peut-être qu'il ne verra pas longtemps sa mère ou ses parents, en fait. D'accord, très bien. Vous, Isabelle? S'ils ont envie à cet âge-là de le faire, s'ils le sentent comme ça. Attendez, s'ils le sentent comme ça, ouais. attendez. Et vous, Anne? Non, moi je les ai eus assez jeunes et je préfère. Bien, vous en avez jeune, combien? J'en ai 3 là. Ah, 3 enfants? 3, 2 jumelles Bien. et un garçon. La question est, à la naissance de son enfant, quel âge avait le papa le plus âgé de l'histoire? On trouve ça dans le livre des records, certainement. Absolument, Jean-Luc. Source sûre, donc, c'est un monsieur australien qui s'appelait Les Colley. Les Colley. Christophe, il avait J'ai tapé au 84. 84 ans. Josiane, à votre avis, le papa le plus âgé de l'histoire avait Alors, moi, j'ai encore tapé plus haut, 101. 101 ans. Anne, J'ai répondu 82. 82 ans, celui-ci avait. Isabelle, vous êtes montée jusqu'à 83. 4. Ah, ça se tient dans un mouchoir de poche. La réponse est 92 ans, mes amis. Le plus proche est Christophe. Et désolé, avec 82 ans, Anne, vous perdez un zizi-pot. Mais maintenant, il est l'heure de la question co. Et c'est la question coquine. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui, D'accord. Je peux vous poser une petite question? allez-y. Est-ce que vous, pendant l'amour, donc, plutôt les yeux ouverts ou plutôt les yeux fermés? Un peu des deux, mais surtout ouvert. Ah, d'accord. Oui. D'accord, c'est important. Oui, oui, oui. Et votre compagnon? Eh ben, il fait pareil. Mais il n'a pas intérêt à fermer les yeux parce que ça veut dire qu'il pense à autre chose. Ah bon, d'accord, ok, d'accord, c'est bien. C'est vrai que c'est à la Martinique que tout va bien. Christophe, les yeux ouverts, les yeux fermés? Bah, j'ose pas trop en parler parce que mes parents sont là, donc... Ah, et vous êtes venu avec papa et maman? Oui. Ah, d'accord. Bonjour, messieurs, dames. Et ouvert ou fermé? Alterné. Alterné. Ouais, quand le moment crucial arrive... Quand le moment crucial arrive, alors? plutôt fermé. Ah!
Vous regardez quoi quand vous avez les yeux ouverts? Précisément, ses yeux. Ses yeux. Elle a des yeux hyper super bleus et expressifs et tout. Je comprends. Question coquine. Avec Super Pote, suivi par les deux fleurs potes, mes amis. Mon Dieu, quel disco-pote. Sur 100 femmes, combien ont déjà bandé les yeux de leur partenaire pour faire l'amour? Ça s'appelle une partie de Colin Paillard. Josiane, J'ai répondu 35. 35 ont déjà bandé les yeux de leur partenaire. Oui. Bien. Vous avez déjà bandé les yeux de votre partenaire? Oui. Ah, vous l'avez déjà fait? Oui. Ah bon? Oui. Et C'est ça... intéressant. C'est intéressant? Oui. Ça procure quoi comme... C'est une sensation, des sensations en plus, les autres sens se développent. Ok. Christophe? 37, je crois, j'ai répondu, je suis pas sûr. 37, on regarde, oui, effectivement, on répond. Quant à Isabelle, vous avez répondu, Isabelle? 22. 22. Vous avez déjà essayé les yeux? Non, Non? non, Ça vous dit? faut voir. Bah non, justement, là, il faut rien voir. Oui. Bien. Anne, Moi, 23, j'ai répondu. 23. Et les yeux bandés, C'est plutôt dans la lumière. en général. plutôt dans la lumière. Et dans la lumière, la réponse est 15. Eh bien, Isabelle est la plus proche. Bravo à Strasbourg. Toulouse, Christophe, désolé, mais papa et maman sont tristes. Vous perdez le dernier pote, mais nous vous offrons tout de même un super poste radio CD cassette pour être venu jusqu'à nous. Que voici, que voilà pour l'été. Nous continuons bien sûr notre émission avec 3 filles, puisque le seul homme malheureusement nous quitte. Les filles, vous avez gagné à midi. Mais là, vous allez pouvoir répondre à cette question, mesdames, qui est fort féminine. En quelle année fut inventée la fermeture à glissière? Définition, s'il vous plaît, de la fermeture à glissière. Eh bien, c'est l'ancêtre de la fermeture éclair et elle fut inventée par l'américain Elias Howe qui eut l'idée de joindre 2 morceaux de tissu par une série de fermoirs. Bien, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de fermeture à glissière dans ton maillot de bain, je te le dis, hein, Beach Pot. Isabelle Strasbourg vous regarde et vous répondez 1938. 1938 pour Isabelle. Anne, 1910. 1910 pour la fermeture à glissière. Josiane, 1936, je crois. 1936, celle-ci fut inventée. Attention, attends, mais c'est fini, Beach Pot. Attendez, comment ça, mais c'est fini, oui. La réponse est 1851, c'est Anne qui est la plus proche. Bravo Anne. Nous regardons les petits potes où ils en sont. Ah, Isabelle, vous en perdez un. Roller rentre à la maison. Et maintenant, il ne va point falloir pour vous faire détrôner, car en regardant les scores, il est l'heure de la question en or. Pour vous départager, sur les 125 empereurs qui se sont succédés à la tête du Japon, combien furent des femmes? « 125 empereurs. Alors, de 660 avant Jésus-Christ à nos jours, il y eut entre autres Kogyoku, Bien sûr. Samei, Bien sûr. etc., etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Josiane, la Martinique, J'ai répondu 12. 12. Sur 125 empereurs à la tête du Japon, Anne, 67. 67. Isabelle, 5. 5. Elles furent au nombre de 9.
Eh bien, mes amis, Josiane va monter sur la marche suivante. Elle sera accompagnée d'Isabelle. Désolé Anne, vous êtes la plus éloignée de la réponse. Vous perdez le dernier zizi pot qui vous restait. Mais pour vos 3 enfants, pour vous, pour l'été, pour les souvenirs, nous vous offrons une paire de jumelles qui font appareil photo numérique. C'est un beau cadeau pour l'été sous le soleil de Milly. Merci de votre sourire. Merci également à Christophe, notre ami toulousain, d'avoir été présent. Et bienvenue à vous tous sur la 2e marche. Et ça mord? Ah, ça mord pas. Et ouais, c'est ça la pêche, eh ben ouais. À la pêche, on ne sait jamais quand ça va mordre, alors c'est pour te dire. Hein. Bon. Enfin, t'es heureux quand même avec les vacances et tout, ça va quand même, ouais. Tu as le téléphone portable ou pas? Non, tu l'as pas? Ah non. Parce que si tu avais eu le portable, t'aurais téléphoné au 0897 66 4000. Eh ouais. Et tu aurais peut-être gagné 1 000 € à la fin de l'émission, tu vois? Eh ouais. Parce que tous les gens qui vont téléphoner, ben, ils ont une chance de gagner. C'est un tirage au sort, c'est comme ça. Eh ouais. Ah, mais t'as le portable? Il a le portable! Alors, envoie un SMS, M-A-R-C-H-E, vas-y, tape dessus. Ah oui, attends, va poser ta canne, voilà. Tu appuies sur le M-A-R-C-H-E, ok, voilà. Et tu envoies tout au 62 500. Et si t'es tiré au sort, t'as 1 000 €. Eh, c'est sympa la vie. Allez, à tout à l'heure, mon garçon. Ah, bien, on va parler de paris, de casino. Qu'est-ce que vous avez déjà parié, vous, dans votre vie, Josiane? Un pari fou? Un pari fou, ce serait peut-être de venir faire mes études ici, en fait. Ici, en France? Oui, en France. D'accord. Je suis partie de la Martinique et en fait, j'étais jamais venue en France avant mes 17 ans. Oui. Et alors que j'avais d'autres amis de la famille qui étaient venus. Et pour moi, c'était vraiment l'inconnu. Bien. Et c'est quel genre d'études? CAPES de mathématiques pour devenir professeur en lycée et collège. Eh bien, écoutez, très bien, Josiane. Isabelle, vous, un pari Me mettre au régime. Ah, Ouais, c'est grâce à mes collègues que je m'y suis mise parce que tout le monde en ce moment à la mairie où je travaille oui. est au régime. Alors, Tout le monde est d'origine. elles m'ont encouragée. Bon, et ça va, ça tient? Ça tient pour l'instant. Bon, le but est de perdre? Je préfère pas le dire. Ok. En fait, la réponse est le but est de perdre. Voilà. C'est ça, hein? Et là, le but est de gagner avec cette première question. Sur 100 Français, combien ne sont jamais allés au casino? Jamais. Selon notre institut de sondage officiel, Isabelle. Jamais au casino. Sur 100 Français adultes, hein, on est d'accord, ceux qui peuvent y rentrer. Isabelle. 59. Isabelle, 59 ne sont jamais allés au casino. Josiane, Alors moi, je dirais moins. vous diriez moins? Oui. Déjà un casino? Vous? Pardon? Oui, Vous êtes- oui. Il y a un casino à côté de chez moi, en Martinique. Josiane S- ne sont jamais allés au casino. Les adultes, managers, oui, 35, c'est bien moins. Bravo à vous. Ça commence bien pour vous, Josiane. Signe astrologique, Josiane? Scorpion. Ah, Scorpion. Ouais. Défaut du Scorpion, Josiane? Ah ben, il n'a pas tellement de défauts. Hein. Non, c'est pas vrai, il a plein de défauts. Le défaut du Scorpion, je sais pas, il recherche la justice. La justice? C'est un défaut, la justice? Bah non, mais après, les autres, ils comprennent pas à chaque fois. C'est-à-dire? Que quelque chose nous irrite alors qu'on n'est pas vraiment concerné, je sais pas. La justice. Oui, voilà. Par exemple, le sujet général qui vous perturbe. En général, la prostitution. Ça me perturbe. C'est-à-dire? L'avilissement des femmes. C'est-à-dire qu'une prostituée qui se prostitue volontairement, ça me dérange pas. Oui. Mais qu'on oblige, par exemple, des gens qui n'aient pas d'argent à se prostituer, le tourisme sexuel, tout ça, ça me dérange. Voilà. Eh ben, ça nous dérange aussi. C'est vrai. Petit Scorpion, et vous, Isabelle, signe Verseau. astrologique? Verseau. Verseau. Défaut du Verseau? Change souvent d'avis. Change souvent d'avis. Aime avoir raison. Aime avoir raison. Impulsive. Impulsive.
J'aime bien, et puis les filles qui font oui, 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 oui. Qui est-ce qui fait oui comme ça, là? C'est ma collègue Isabelle. Elle travaille avec vous? Oui, on travaille toutes les deux à la mairie. Apparemment, elle a l'air totalement d'accord avec vous. Question en moyenne. Combien de fois par mois un Français consulte-t-il son horoscope? C'est une moyenne nationale, hein, Josiane, que nous soyons d'accord. Combien de fois par mois? Oui, Je dirais 8. 8 jours. 8 jours. Vous y faites attention à votre horoscope, vous? De temps en temps. De temps en temps. Oui. Isabelle, plus ou moins, bien sûr. Plus. Vous diriez plus. La moyenne nationale des petits et grands, ils ont répondu. Ah non, 4 fois seulement. Ah ben une fois par semaine, finalement. Josiane, la Martinique se porte bien, votre pote monte. Destination vacances, destination voyage. Voyage, voyage. Après la pêche à la ligne, tu t'es mis à faire du stop. T'as bien fait, si ça mord pas, il faut changer. Eh ouais. Voyage, voyage. Sur 100 Français, combien ne font aucune visite touristique pendant leurs vacances? Aucune. Sur 100 Français, visite ou pas visite, Isabelle? Les sites, musées, visites, tout ça? Moyennement. Hein. Moyennement? Ouais. Aucune visite sur 100, ils ont répondu. À votre avis? 36. 36 ne font aucune visite. Aucune visite. Josiane, Alors moi, je dirais il reste à la maison, sur le sable. moins. Moins. Oui. Moins, aucune visite. Vous, vous êtes plutôt du genre visite, Josiane? Moyennement aussi, mais plutôt oui. Bien. La réponse est 8. Josiane monte sur l'escalier. Le sourire de la Martinique, mes amis. Et qui sont les personnes qui sont là dans le public? Ce sont mes cousines. Vos cousines? Oui. Et d'ailleurs, elles aimeraient bien que vous alliez les embrasser. Les cousines? Oui, oui, oui. Vous voulez que je vous embrasse? Vous êtes fan. Mais vous voulez... Venez les filles. Venez, venez. Non mais venez. Ah bah attendez, on va s'embrasser. Je voudrais qu'on offre un cadeau à Isabelle, un téléphone portable en attendant, s'il vous plaît, pour Isabelle. Venez ici, venez ici, venez ici. Venez ici. Alors, vous êtes toutes les deux là, tout va très bien. Alors, voici donc les nouvelles hôtesses d'Attention à la marche. Vous pouvez donc envoyer bienvenue, vous qui nous rejoignez, et bienvenue sur l'escalier en compagnie de Josiane. Vous commencez, vous finissez. Allez-y. Alors, bienvenue sur l'escalier, sur la deuxième marche. En compagnie de Josiane. Alors, il faut que ce soit super bien synchronisé, hein, parce que là, d'abord elle commence, il faut bien écouter. Allez-y, c'est à vous. Alors, bienvenue sur la deuxième marche, en compagnie de Josiane. Je rectifie la troisième marche. Et Sur c'est la la troisième marche. Elles sont pas d'accord dans la famille. Hein. Troisième marche. On va dire l'escalier. Voilà. On va dire ça. Bon, on s'embrasse. Alors allez-y, une de chaque jour, allez-y. Écoutez, c'est l'été. Alors, comment se prénomment vos cousines? Alors, Leïla, c'était la plus grande. Leïla, la plus grande. Et Maude, surnommée Lélé et Momo. Lélé et Momo. Classique. Momo et Lélé, Leïla et Maude, jolis prénoms. Nous vous offrons bien sûr 250 € pour commencer bien sûr cette ascension. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, on se dit, bon, oui, c'est sympa, tout ça. Aujourd'hui, on est le jeudi 17 juillet, tout ça. Et puis, c'est la Sainte Charlotte. Et je voudrais qu'on souhaite une bonne fête à toutes les Charlottes. C'est très joli, votre c'est martiniquais dans le costume? Oui, c'est- oui, oui. Oui. Antillais en général. Antillais. C'est le haut du costume traditionnel en fait. D'accord. Et le bas Et le bas en général, c'est une jupe blanche. Oui. Mais comme je ne l'avais pas dans ma garde-robe. donc, Vous avez mis un voilà. pantalon? Un corsaire, exactement. Un corsaire? Oui. Eh bien, ça vous va très très bien. Merci. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour l'ascension de l'escalier. On tente de multiplier par 2 cette somme de 250 €. Allons-y. Octopus. Vous connaissez Octopus? Ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque vaguement. chose? Les pieuvres, vous savez? Oui, oui, oui. Les pieuvres en anglais, octopus. Ouais. Une pieuvre a combien de tentacules? 6 ou 8? C'est la première question.
Je vous laisse réfléchir. Ne mettez surtout pas de téléphoner au 0897 66 4000. Il y a 1 000 € à la clé en fin d'émission. Vous le savez, peut-être tirage au sort. Attention, c'est après sur l'escalier 6 ou 8 tentacules, la pieuvre, l'octopus. Alors, je dirais 8. Vous diriez 8. Oui. Leïla et Maud, 8. J'aime bien, elles sont toutes les deux contentes apparemment. Oui. Si c'est la bonne réponse, vous empochez 500 €. 8 tentacules. 8 tentacules, je dis oui. Bravo. C'est logique, Jean-Luc, puisque octopus vient du latin octopusi, 8 pieds. Évidemment, Bah oui. Octopussy. Bah oui. Bah oui, Octo. Oui, c'est un film, il me semble. C'est pour ça. Octopussy. Ah oui, James Bond. James Voilà, Bond, exactement. Octopussy. C'est ce que ça me disait. 500 € pour vous, tout va bien, cela commence bien cette ascension. Et ça fait des petits papiers de monnaie et on va parler de petits papiers, mais alors pas tout à fait les mêmes, les petits papiers journaux. À partir de 1000 kilos de vieux journaux, on produit 600 ou 900 kilos de papier recyclé. À partir de 1000 kilos. Vous savez, on recycle le papier, le verre. Et c'est important, hein. Maintenant, il y a des poubelles pour chaque détritus, c'est cela. On recycle. Absolument, et on peut recycler une fois, mais jusqu'à 10 fois suivant l'usage qu'on en fait. Effectivement, au bout de la 10e fois, ça ne sera pas du papier à lettres, mais plutôt du papier d'emballage et tout ça. Mais on peut recycler plusieurs fois. Mais là, on demande le premier recyclage. 1000 kilos, on produit 600 ou 900 kilos de papier recyclé. Eh ben, j'hésite vraiment entre les deux. J'aurais tendance à dire Josiane, 600. 600. Oui. La réponse après une toute petite pause. Les petits papiers. Bonjour et bienvenue à midi en compagnie de Josiane, notre amie de la Martinique qui est venue passer son CAPES de maths. Et on parle de petit papier, la question était à partir de 1000 kilos de vieux journaux, on produit 600 ou 900 kilos de papier recyclé. Vous avez répondu dans un premier temps 600 kilos. 600 kilos. Oui. Et c'est important de recycler le papier. Très, très important. Très important pour sauver un peu la planète, les arbres. La réponse 900 kilos. Zut. C'est assez énorme et c'est pour ça que c'est important de recycler. On garde les 500 € acquis et nous allons parler de la population mondiale. Beaucoup de gens, les people, beaucoup de monde. Un people, David Guetta. La population mondiale a dépassé 1 milliard d'habitants. En quelle année? 1420 ou 1820? À l'heure d'aujourd'hui, tout de suite, la population mondiale, pour avoir une base, est approximativement de... 6 milliards 300 millions. Plus de 6 milliards. Et nous progressons au rythme de 3 personnes par seconde actuellement. Ça fait beaucoup? Exactement. À votre avis? Je dirais 1820. 1820. Quelqu'un a composé le 0897 66 4000. Qui est au bout du fil? Allô? Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, c'est Émile. Vous êtes Émile? Oui? Émile? Émile de Cagnes-sur-Mer. De Cagnes-sur-Mer, Oui. dans le sud de la France. Dans le sud de la France, tout à fait, Jean-Luc. Eh bien, nous vous offrons 500 € pour avoir téléphoné, Émile. Ah, ben c'est gentil. C'est gentil à vous de nous C'est être gentil. fidèles, Émile.
Bon, ben, je souhaite une bonne fête à toutes les Charlottes, hein. Eh ben oui, c'est la Sainte-Charlotte aujourd'hui. Voilà. Alors, Émile, Oui. la vie se passe comment? Ben, la vie se passe tranquillement. Sur la terrasse, il fait très très beau. Eh ben Une profitez-en. belle journée encore. C'est une belle Et journée. un plaisir et quel moment précieux d'être avec vous. Merci infiniment de ces compliments, Émile. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse donnée par Josiane, Émile? Alors Josiane a donné 1820. Oui, exactement. Eh bien, je pense être d'accord avec elle. Vous pensez, Je la suis. Vous la Future suivez. prof de maths, je pense que dans les chiffres, elle ne doit pas se tromper beaucoup. bien. La réponse est-elle 1820 pour 1000 euros et 1000 et 1000 et 1000 et 1000 et 1000, oui. Alors Jean-Luc, Oui, je vous écoute. Oui, ben, j'espère être dans le 1000 et 1000. Oui, dans le 1000 et 1000. Attendez, une petite information de une notre petite ami. information, notre émission a commencé voilà à peu près 3/4 d'heure. La population mondiale a progressé de 8100 individus. C'est énorme. Émile, que se dire, Émile? Eh ben, se dire que tout va très bien, Oui. que je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci infiniment, mais tout va bien Je se passer. souhaite aussi à Josiane d'aller jusqu'au bout. Eh bien, Merci beaucoup. on va y aller ensemble. Je dis bonjour au public. C'est charmant. Ah, c'est super là. Un logement, c'est magnifique. Et Jean-Luc, un grand remerciement à vous et à tout l'accueil que j'ai eu. Eh bien, écoutez, c'est nous qui vous remercions d'avoir composé le 0897 66 4000. Émile, Oui. bon appétit et dans 1000 euros pour vous. Au revoir, vous remercie, Cagnes-sur-Mer. Jean-Luc. Merci à vous, bon Et appétit, bon j'embrasse après-midi. tout le monde. Au revoir, nous Au aussi. revoir Au Jean-Luc. revoir, merci, Émile. Au revoir tout le monde. Au revoir, Émile. Et pour vous, 1000 euros également. Josiane, nous allons tenter donc de quintupler cette mise sur l'ultime palier. Mes amis, je vous le demande assez peu, mais cette fois-ci, je vais vous demander de vous lever dans le public. C'est important, oui, oui, je sais, je sais. J'aimerais que tout le monde se mette une main à l'oreille. S'il vous plaît, c'est important. Vous êtes prêts? Aïe. Destination la Corse. Ah, la Corse. Quel bonhomme. Question toute simple. Quelle distance en kilomètres sépare la Corse de la côte française la plus proche? C'est-à-dire de la pointe de la Corse au Cap Martin dans le sud de la France. D'accord. 5000 euros peut-être se cache, Josiane, derrière. 60 kilomètres. Josiane, deuxième possibilité. 100 kilomètres. J'en ai aucune idée. Aucune idée Non. entre la Corse et le continent Non, pas trop. Cap Martin, 160 km. En revanche, la dernière possibilité pour les 5000 euros est de 200 km. Premier choix. Alors, tout de suite, comme ça, premier choix qui me viendrait, ce serait 160. 160. Bien. Ouais. On se retourne vers les cousines. Leïla, juste d'accord ou pas d'accord avec votre cousine? J'hésite entre 160 et 100. Bien. Maud, Je suis d'accord avec elle. vous êtes d'accord avec votre cousine? Déterminé. Josiane, le sort est maintenant entre vos mains. Nous ne demandons plus l'avis du public pour éviter de vous induire en erreur. Oui. La famille avant tout, les proches. Josiane, est-ce que votre première idée, nous la conservons? Bah, je garde. Allez, Vous gardez. je garde. Première case que vous désirez dévoiler, 5000 euros à midi à la télé, 200. 200, la case se dévoile. Non, il n'y a pas 5000 euros. Ça va.
Toujours étudiante, là, vous allez avoir un travail bientôt ou... Bah, j'espère. D'accord. Je vais passer mon oral. Ah oui, Ouais. on croise les doigts pour vous. Merci. Mais 5 000 €, c'est bien pour les étudiants, pour les Ah, études. ça c'est sûr. 5 000 € net d'impôts, Oui. tout est pour vous. Ça serait bien. Ce serait bien. Bon, pour cet été, deuxième case que vous désirez dévoiler. Ben 60, allez. On garde le suspense jusqu'au bout. Bah oui. Y a-t-il 5 000 € derrière 60 km entre la Corse et le point le plus proche de... Non 5 000 € sous les yeux de Leïla et Maude, vos cousines. Josiane, 160 km séparent-ils. Cap-Martin, au nord de la Corse, 5 000 €. 5 000 €. Josiane. Mais oui! Une famille est heureuse à la télé. Vous pouvez, regardez, elles dansent, elles sont heureuses, elles sont joyeuses. Merci à toutes, merci à tous. C'est la grande gaieté. La Martinique a gagné à midi à la télé. Ça a été? Ça a été, merci. On vous souhaite bonne chance pour l'oral. Hein. Merci à tous, bon appétit. On est là tous les midis sur TF1. Ciao, ciao. N'oubliez pas de téléphoner. Vous vous inscrivez, vous pouvez gagner 1 000 €. Ça marche aussi pendant tout l'été. Mais oui, mes amis. 0800 97 66 4000. Qui est-ce qui tient le standard à midi? Voyons les potes. Qui tient le standard à midi, s'il vous plaît, les potes?